tout le monde, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois d'octobre 2024. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. On va aller voir votre énergie générale, l'énergie dominante, l'énergie qui va vraiment vous guider durant le mois d'octobre 2024. Dans quelle phase vous allez être. Ensuite, on ira voir votre situation sentimentale, votre situation professionnelle. On ira voir ce qui va se passer pour vous dans ces domaines-là. On ira voir également quelles sont les opportunités et puis quelle est la surprise du mois qui vous attend durant le mois d'octobre. On va utiliser pour cela l'oracle de Béline. Ensuite, nous effectuerons une météo énergétique pour essayer de comprendre un petit peu la dynamique de ce mois d'octobre. On va voir ça donc avec le 77 d'Aliaské. Et à la fin de cette vidéo, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges pour voir quel message vos guides souhaitent que je vous communique pour mieux vous accompagner durant cette période. Alors pour cela, on va déjà voir pour quel signe nous allons effectuer ce prochain taroscope et il s'agit du signe de la balance. C'est parti les balances, on commence donc avec le tarot de Marseille. Alors, signe de la balance au mois d'octobre 2024. Signe de la balance, énergie dominante, énergie globale qui va guider le signe de la balance en octobre 2024. Octobre 2024, signe de la balance. Bon, elles m'ont échappé. Hop, on va mettre ça là comme ça. On recommence. Signe de la balance, octobre 2024. Quelle est l'énergie générale? Signe de la balance, énergie générale dominante. Vous avez la papesse. Ah bah dis donc, là c'est marrant, la papesse et le battleur, elle est sortie 2 fois. Pour d'autres signes. Donc, bon, on voit que les énergies sont assez collectives. Donc, au mois d'octobre, vous allez être plutôt dans une énergie de sagesse et d'introspection. C'est une période où vous allez développer votre connaissance de vous-même, cette connaissance intérieure, peut-être davantage tournée vers la spiritualité ou en tout cas vers la réflexion. Il y a une possibilité durant ce mois d'octobre que vous vous sentiez beaucoup plus connecté à cette sagesse intérieure. Alors on vous dit attention parce que le défi avec la papesse, c'est d'éviter par exemple un isolement excessif, d'accepter les aspects cachés de vous-même, d'accord? Il ne s'agit pas, il faut intégrer même les choses qui ne sont pas forcément plaisantes, et puis attention également à équilibrer votre vie intérieure avec la réalité extérieure. Voilà déjà un petit peu pour la papesse, l'énergie générale. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons voir avec le Béline ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental. Domaine sentimental pour le signe de la balance. Alors, pendant que j'y pense, je vous rappelle que si vraiment vous vous sentez, comment dire, en déséquilibre, avec cette vie intérieure et la réalité extérieure, c'est important tout de suite, durant ce mois, il faudra vraiment rééquilibrer les choses rapidement. Il ne faudra pas laisser traîner. Voilà, je dis ça, je ne sais pas. C'est venu comme ça. Voilà. Alors, pour le signe de la balance, dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou votre vie intérieure. Signe de la balance. Signe de la balance au mois d'octobre 2024. Alors en plus, joyeux anniversaire, je vous l'ai dit. Alors ici, bon, sur le plan sentimental, on a la carte infortune. Donc il peut y avoir de la solitude. Même si vous êtes en couple, vous pourriez vous sentir un petit peu seul. Voilà, c'est peut-être une période où vous avez l'impression que vous n'avez pas ce dont vous avez besoin. La carte infortune, donc c'est quand même une carte qui
d'épreuves, hein. Donc effectivement, vous êtes peut-être en fin de cycle, peut-être qu'il y a une relation dans laquelle vous êtes, où vous sentez, bah voilà, que c'est peut-être pas une fin de relation, mais vous êtes à la fin d'une période avec cette personne. Et puis il y a aussi peut-être le sentiment de ne pas être suffisamment soutenu. Voilà, ou peut-être que c'est un peu pénible dans ce domaine-là. Vous n'avez pas, vous avez l'impression que vous n'avez pas ce que peut-être vous méritez. Il y a des difficultés là, on va pas se mentir, d'accord? Donc, on va regarder ce qu'on vous dit d'autre. Domaine sentimental pour le signe de la balance. Il y a peut-être un sentiment d'échec aussi, un sentiment de ne pas... voilà. Alors, il y a du changement quand même. Il y a, avec la carte changement, ici, ça peut nous dire... deux choses. La première, c'est que ce sentiment-là, vous pouvez vous-même le changer. La situation que vous traversez, elle n'est pas figée. Vous pouvez évidemment avoir un impact sur cette situation, un impact positif, bien entendu. Il y a quelque chose ici pour moi également qui sera source d'évolution pour vous. C'est peut-être des événements qui vont avoir un impact dans votre vie affective et justement qui vont vous permettre d'évoluer. Ça peut aussi nous parler de certains aspects de votre vie, vos habitudes, un rythme de vie, un domicile, un changement de domicile, un changement de rythme, un changement d'habitude, un changement d'attitude comportementale. Voilà, là il y a quelque chose qui m'indique que la source d'échec ou un sentiment d'échec ou de pénibilité que vous pourriez ressentir dans ce domaine-là durant le mois d'octobre, elle sera source d'évolution pour vous, à condition, bien entendu, que vous vous y intéressiez de plus près. Cela va de soi. Alors, on va en remettre encore une ici. Pour le signe de la balance, domaine sentimental, signe de la balance, domaine sentimental, hop, vous avez la carte de l'amour. Donc, c'est bien ce que je vous dis, il y a peut-être un sentiment ici de solitude, de pénurie affective, mais qui peut changer, qui peut évoluer à condition que vous effectuez certains changements. Là, ici, nous sommes dans une guidance collective, donc je ne peux pas développer davantage, mais bien entendu, si vous vous retrouvez dans cette situation, je propose des guidances privées qui durent 1 h 30 en visio ou par téléphone. C'est comme vous voulez, et même si vous êtes à l'étranger. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder pour vous aider à, à sortir un petit peu de ces difficultés-là et d'apporter les changements nécessaires. Voilà. Pour les personnes célibataires, c'est une période où vous pouvez poser des actions qui vont améliorer ultérieurement votre situation. Mais là, je ne vois pas de rencontre tout de suite dans l'immédiat au mois d'octobre. Pour les personnes en couple, il y a quand même ce sentiment que les choses doivent changer, que la situation avec votre partenaire est quand même pénible. Et là, il est temps que les choses bougent. Voilà un petit peu ce que je vois. Alors, on va regarder dans le domaine actif. Après, on reviendra s'il le faut dans le domaine sentimental. Mais on va d'abord regarder le domaine actif pour vous. Domaine professionnel pour le signe de la balance au mois d'octobre 2024. Ici, vous êtes dans un nouveau départ au mois d'octobre. Vous quittez une période qui a été très difficile, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Ou alors, vraiment, il y a eu beaucoup de complications. Mais justement, vous allez voir un petit peu ailleurs ici. Et enfin, voilà, vous avancez, vous progressez, vous êtes sur un nouveau départ. Il y a un nouvel élan ici au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe de la balance. Domaine de l'activité.
Avec la carte héritage, il y a des signatures hein, de contrats, il y a une stabilité ici, il y a le fait de quitter une situation passée compliquée, ça c'est ce que je vous disais. Et puis de l'engagement, moi je vois des nouveaux engagements euh, qui vont marquer le début d'une nouvelle période de votre vie. Alors, on va en remettre encore une pour le signe de la balance au mois d'octobre 2024 dans le domaine professionnel. Ouais, vous voyez, on a la carte nativité, donc on insiste hein, sur cet aspect nouveau, cet aspect pour le démarrage de quelque chose. Peut-être que vous avez démarré une nouvelle activité professionnelle, peut-être que vous créez une entreprise, peut-être que vous étiez dans un cycle difficile, compliqué, et bien là, vous démarrez, vous sentez que vous avez une nouvelle énergie, que c'est vraiment, ça n'a plus rien à voir avec les mois précédents. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Il y a des nouveaux engagements ici qui arrivent. La nativité aussi peut nous parler de, bah, c'est votre anniversaire, hein, les balances au mois d'octobre. Donc là, ici, c'est c'est une période aussi de renaissance pour vous, de renouveau professionnel également. Peut-être aussi pour les personnes à la retraite, que vous allez entrer dans vous allez peut-être démarrer une nouvelle activité bénévole, peut-être même un temps, pas un temps plein, mais même pas un mi-temps, vous voyez, un petit contrat, voilà, où vous allez être comment dire, vous entrez dans un club, enfin voilà, il y a quelque chose ici qui est nouveau dans votre énergie euh, actif, vous voyez, dans tout ce qui touche à l'activité au quotidien ou alors l'activité professionnelle. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, bah là, typiquement, on est dans un grand renouveau. Peut-être que vous signez un contrat de formation professionnelle, peut-être que vous signez un contrat, un CDI, un CDD. Enfin, là, il y a quelque chose de nouveau, clairement, dans la dynamique. Alors, on va regarder en quoi la période sera favorable pour vous, les balances. En quoi la période sera favorable pour le signe de la balance au mois d'octobre 2024. Vous avez la carte fatalité. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est la fin d'une période, c'est la fin. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui est révolu ici. Il y a une fin de situation. Alors, c'est une période favorable pour mettre fin, en tout cas, à une situation, pour initier cette transformation, pour mettre fin peut-être aussi à une relation, c'est possible pour transformer vraiment votre quotidien. C'est une période favorable également pour tout ce qui... Il y avait peut-être quelque chose qui vous semblait hors de votre contrôle. Et là, justement, c'est une période favorable pour retrouver cette maîtrise, maîtrise des événements, maîtrise de ce que vous vivez dans votre vie. Voilà, il y a cette notion-là ici qui ressort. On va préciser davantage encore en quoi la période sera favorable pour le signe de la balance au mois d'octobre 2024. Période favorable avec la carte appui, évidemment pour accueillir l'aide des autres. C'est une période favorable pour aussi aider d'autres personnes. Vous allez de toute façon rencontrer des personnes susceptibles de vous aider vraiment dans votre projet professionnel. C'est une période favorable également pour le discernement, pour la stabilité, pour créer des bases solides dans tout ce que vous entreprenez. C'est vraiment aussi ce que je ressens, l'expérience du passé. Là, c'est une période favorable pour capitaliser sur cette expérience du passé, parce que justement, c'est cette expérience du passé qui pourrait vous amener l'assurance d'aujourd'hui. Donc, et grâce à cela, vous allez dégager une aura sécurisante et qui pourrait engendrer
la confiance, provoquer vraiment la confiance dans toutes vos relations, dans tous vos échanges. Et ça, c'est des très bonnes dispositions pour vous épanouir, que ce soit dans le domaine professionnel ou même tout simplement le domaine personnel. Voilà. C'est une période très favorable ici. Voilà, il y aura des choses à faire, des choses à régler, mais les choses vont se mettre en place comme il se doit. Vraiment, c'est une période très favorable pour vous. Alors, pour le signe de la balance, en quoi la période sera favorable? On va en remettre encore une dernière. Vous avez la carte accident. Donc, c'est aussi une période qui va vous permettre de désapprendre ce que vous avez appris, de remettre en cause certaines choses, de remettre en question, hein, et puis surtout d'abandonner des vieux schémas, des schémas qui ne vous servent plus, abandonner des choses, des croyances, des choses qui clairement ne vous portent pas, ne vous soutient pas dans vos démarches actuelles, en fait, ici. Donc, c'est une période très favorable pour cela. On va regarder maintenant quelle surprise vous attend en ce mois d'octobre 2024. Quelle surprise attend le signe Balance au mois d'octobre 2024, signe de la Balance. Vous avez la carte découverte. C'est une période de prise de conscience, hein. Aussi, vous allez être surpris par ce que vous allez apprendre. Vous allez être surpris par des nouvelles idées, peut-être surpris aussi par, si vous faites une formation, un séminaire durant le mois d'octobre, vous serez peut-être surpris dans ce cadre-là et il y a quelque chose de très positif, hein. Vous allez prendre conscience de certaines choses grâce peut-être à cette formation, grâce à ce séminaire. Il y a quelque chose, c'est comme si vous entrez d'une phase d'apprentissage, vous entrez dans une phase d'apprentissage importante vraiment pour vous. Et c'est ce qui pourrait un petit peu vous étonner, mais aussi vous émerveiller. Alors, apprendre sur vous-même, apprendre sur la vie en général, vous voyez. Ah, on a la carte infortune. Vous allez apprendre quelque chose là, ici, par rapport à ce sentiment d'échec ou de pénurie ou comment dire, avec la carte infortune, c'est plutôt, vous allez comprendre, je pense, quelque chose d'important par rapport aux difficultés que vous rencontrez dans le domaine sentimental. C'est vraiment une grande prise de conscience ici. Peut-être que s'il y a eu des échecs ou il y a encore des échecs là, ici, dans ce domaine-là, vous allez vraiment comprendre quelque chose de très important durant ce mois d'octobre et qui va apporter un énorme changement dans votre situation sentimentale. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui ressort beaucoup pour vous durant ce mois d'octobre. On va aller voir maintenant de façon un peu plus détaillée la dynamique de ce mois avec donc le 77 d'Alaska. Du 1er au 12 octobre 2024 pour le signe de la Balance. 1er au 12 octobre 2024 pour le signe de la Balance. 1er au 12. Ici, vous avez la carte 23 qui représente l'obscurité, qui représente l'absence de visibilité ou alors quelque chose encore un petit peu inconscient. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? 1er au 12 octobre 2024. N'oubliez pas, vous avez la papesse. Donc, ce n'est pas très étonnant que vous entrez dans ce mois avec cette énergie-là. Du 1er au 12 octobre 2024 pour le signe de la Balance. 1er au 12. Ici, avec la carte 12 qui représente quelque chose que vous entrevoyez. C'est comme si le temps était suspendu et pendant ce temps-là, ce laps de temps, vous allez pouvoir entrevoir quelque chose, entrevoir le chemin. Donc, il y avait une absence de visibilité, puis là,
tank, vous allez avoir une intuition, vous allez voir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je la prends juste, voilà. Là, il y a un homme ici. Donc, soit c'est vous voyez quelque chose par rapport à vous-même, soit c'est votre, il y a c'est concernant une figure masculine. Vous allez avoir un déclic. Il va y avoir un gros déclic sur ce début du mois par rapport à un homme. Alors, ou alors à vous en tant qu'homme si vous êtes un homme. Du 1er au 12 octobre 2024. 1er au 12 octobre 2024 pour le signe de la Balance. Ici, ce déclic, vous pourriez l'avoir lors d'une conversation. Conversation verbale. Verbale, par exemple, vous discutez tout simplement avec quelqu'un, hein, mais vous pourriez aussi l'avoir avec, en passant, enfin, dans le cadre d'un appel téléphonique, des échanges que ce soit sur Internet, les réseaux sociaux, mais il va y avoir un gros déclic ici, un gros déclic. Du 1er au 12, donc là, il y a un déclic. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. Qu'est-ce qu'on vous dit? Du 1er au... Non, pardon, du 12 au 21 maintenant. Du 12 au 21 octobre 2024 pour le signe de la Balance. Du 12 au 21. Ici, je pense que ce déclic va vous apporter beaucoup de maturité, de compréhension, et puis surtout, c'est ce qui va vous permettre de retrouver une sorte d'autorité, de légitimité par rapport à quelque chose. Ça peut me parler de ça. Ça peut me parler également, parce que là, il y a un déclic. Et sur cette deuxième partie du mois d'octobre, vous pourriez vous sentir dans cette énergie de je suis capable de vraiment prendre ma propre décision par moi-même et enfin, vous reprenez le pouvoir en fait ici. Voilà, c'est vous qui avez le pouvoir par rapport à la situation. Il y a un déclic. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Ça. Je vais voir après et je pense que ça va se clarifier. Du 12 au 21 octobre 2024. 12 au 21 octobre 2024 pour le signe de la Balance. 12 au 21. Ce qu'on vous dit là, on a la carte 18. Donc, quelque chose que vous fêtez. Il y a quelque chose ici... ouais, en tout cas, il y a quelque chose qui va éveiller chez vous beaucoup d'enthousiasme. Alors, regarde, du 12 au 21 octobre 2024 pour le signe de la Balance. 12 au 21 octobre 2024. Vous voyez, encore grande révélation ici. Il y a une prise de conscience encore, décidément. Il y a beaucoup de... Là, vous y voyez clair, vous entrevoyez vraiment les choses clairement grâce à une conversation. Ici, il y a quelque chose, vous mûrissez par rapport à quelque chose, il y a quelque chose que vous fêtez et il y a quelque chose qui est, comment dire, assez foudroyant. Il y a une révélation intérieure importante, comme si il y a quelque chose qui sera décrété comme une vérité intérieure ici. On va regarder encore. C'est assez profond, donc c'est pas évident. Alors, attendez. Du 21 au 31 octobre 2024 pour le signe de la Balance. Du 21 au 31. Là, vous avez la carte 67, hein, la carte, vous trouvez une solution, il y a vraiment une résolution de quelque chose. Alors, on va en remettre d'autres, hein. Je vais utiliser les petits oracles là pour m'aider. Du 21 au 31 octobre 2024 pour le signe de la Balance. Magnifique, hein, encore de la maturité ici avec la carte 74 hein, qui représente l'été. Vous êtes vraiment capable de faire face
à tous les défis, là, ici, vous sentez en fait que vous êtes la solution, vous êtes la clé de tout. Du 21 au 31 octobre 2024 pour le signe de la balance. On va regarder ça. Et on a la carte 27. Donc là, vous vous détachez de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a vraiment... vous êtes prêt à, en fait, hein, finalement, à vous séparer ce qui vous freine, ce qui vous empêche de progresser ou ce qui vous défavorise ici. Incroyable. Alors, on va en remettre... Regardez, on va faire ça. Je vais demander des précisions comme ça par rapport à la première période du mois. Déjà du 1er au 12 octobre. Une précision, s'il vous plaît. 1er au 12 octobre 2024 pour le signe de la balance. Alors, ici, on vous dit restez ancré et ayez confiance en vos capacités de perception. Ah, vous voyez, hein, donc c'est bien ça. Hein, ici, il y a vraiment, je vous ai dit, vous allez vous entrevoir quelque chose, le chemin. Donc là, on vous dit d'avoir vraiment confiance en vos capacités de perception. Vos sens sont ultra développés. En découvrant la finesse de vos facultés sensorielles, vous entendrez la nature, hein, vous murmurer les réponses à vos questions. Donc voilà, ça c'est vraiment sur cette première partie du mois. Vraiment, soyez ancrés, restez ancrés, ayez confiance en vos capacités de perception. Ensuite, sur la deuxième partie du mois d'octobre, du 21, alors on la prend quand même, on vous dit vous êtes passionné. Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a ça aussi. Vous trouvez l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de votre cœur. Prenez garde toutefois à ne pas vous embraser. C'est vrai que vous êtes passionné et là justement on vous dit de faire preuve de sagesse. Il ne faut pas il faut pas non plus, comment dire, il faut rester dans la maîtrise quand même ici. D'ailleurs, rappelez-vous, je vous avais dit au tout début du tirage avec le tarot de Marseille, avec la papesse, il faudra penser à bien équilibrer votre vie intérieure avec la réalité extérieure. Parce que sinon, ça pourrait, comment dire, certes, vous êtes passionné, mais il faut pas vous cramer, quoi, en fait, ici. Ok. Du 21 au 31 octobre, du 21 au 31 octobre 2024, pour le signe de la balance. Du 21 au 31 octobre 2024, pour le signe de la balance. Voilà. Ok, alors là, on vous dit l'opposition des 10 contraires n'aboutit jamais à une fin glorieuse. Compartimenter les choses entraîne des blocages. Alors, réconciliez vos énergies. Travaillez la reconnexion de vos polarités masculines et féminines pour retrouver de la fluidité dans tout ce que vous entreprenez. Je pense que le fait de vous, comment dire, de vous séparer de ce qui vous freine, vous défavorise ou vous empêche de progresser, c'est comme cela que vous allez réussir à travailler cette reconnexion de vos polarités pour retrouver de la fluidité. C'est pour ça qu'ici, vous avez la clé, puisque c'est quelque chose que vous devez faire en vous. C'est vous qui avez la clé sur cette situation. Donc, s'il y a des oppositions ou en tout cas des blocages, il faudra passer par cette réconciliation de vos énergies. OK, hein, et ça, forcément, ça passe par cette maturité-là. Voilà un petit peu plus précisément ce que je vous disais à travers le 77 d'Alias Kay. Alors maintenant, je vais vous tirer votre petit message là avec, je vous ai dit, hein, je vous ai montré le petit oracle des anges. Je vous rappelle, pour les personnes qui le souhaitent, je propose des guidances privées par téléphone ou en visio. Vous pouvez aller voir à l'adresse www.yapadehasard.com et puis pour les personnes qui le souhaitent, bien entendu, vous pouvez me contacter par téléphone. Je vous expliquerai la bonne marche à suivre, voilà, comment je fonctionne, tout ça, tout ça. Alors, le petit message de vos anges et de vos guides
pour le mois d'octobre 2024, signe de la Balance. Hop. Guérison. On vous dit, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc c'est ici, il est possible que au passage, vous guérissiez de quelque chose qui a été, en tout cas, qui semble important pour vous. Je vais en retirer encore une autre pour le signe de la Balance au mois d'octobre. Vous avez pensée globale. Vous avez été encouragé à déployer vos ailes, hein. On l'a vu avec le Béline dans la partie professionnelle active. Vous allez déployer vos ailes sur le mois d'octobre. On vous dit pensez à sortir des sentiers battus. Il ne faudra pas faire forcément que ce que l'on attend de vous. Il ne faudra pas hésiter à prendre des initiatives. Vous êtes un citoyen du monde. Ouvrez votre regard. Imaginez le monde à l'intérieur de votre cœur. Embrassez-le. Entourez-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Voilà. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne. Merci pour vos soutiens, merci pour vos messages, merci pour vos partages. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!